Ouais, mec, qu'est-ce qui se passe ça sur le marché de la crypto-monnaie? On se croirait limite en période de bull run, mais bon, avec ABTC, avec une plus-value de 9,77%, plus de 12% sur l'Ether. Qu'est-ce qui se passe? 34% du côté de l'XRP, 63% du côté de l'ADA. Bref, on va revenir un petit peu sur les raisons du pourquoi, mais bon, ensemble. Et on va surtout s'orienter sur les actualités autour de Ripple et du XRP, parce que de toute manière, au final, bah, je sais que c'est ça que vous aimez, moi, regardez sur ma chaîne. J'espère que bah, ça va, mais bon, pousser quelques petits jours. Je travaille sur mon projet personnel, donc bah, j'avais un petit peu le pied. Pas vraiment d'actualité, entre guillemets, donc pas la nécessité de faire une vidéo. Mais là, aujourd'hui, maintenant, obligé de vous faire la vidéo, les gars. Regardez-moi ça, le market cap connaît une plus-value de 11% sur les dernières 24 heures. Un volume d'échange de 125%. Et la raison, bah, c'est simple, hein. Trump, les États-Unis et la réserve, les gars, de crypto-monnaie. On va revenir donc en grosse partie dans cette vidéo aussi là-dessus. Et un petit peu voir les réactions par rapport à la communauté crypto. Et les prédictions du coup pour les XRP, parce que maintenant, ben oui, il y a 2 jours d'ici, les gars, tout le monde était en PLS, tout le monde était prêt à se couper les veines, entre guillemets, encore une fois, en exagérant le trait. Maintenant que c'est dans le vert, ça y est, tout le monde est tous de moon. Enfin bref, pour les vieux de la vieille, vous savez comment ça fonctionne. Pour les nouveaux arrivants, on est craintex là, les gars. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, hein, c'était littéralement des opportunités d'achat. Prenez-moi pour un fou ou pas. Ça fait je sais pas quoi tant que personnellement je suis dans la crypto. Je connais le BTC, il était à 500 euros. Est-ce que je l'ai acheté à ce moment-là? Non, parce que la vie ne me permettait pas de, mais j'ai toujours été spectateur de, les gars. Donc, autant vous dire que sur le long terme, on ne peut que sortir que gagnant. Et ici, force est de constater que si vous avez investi, les gars, il y a 24 heures d'ici, ben, certains actifs, les gars, c'est champagne, hein. 63% de plus-value sur la DA. Je vous l'avais dit hier. 63 dollars, 63 centimes ou 70 centimes maximum, c'était cadeau. Enfin, donc, du coup, comme je vous l'ai dit, 94 000 pour les bitcoins, plus-value de 9,76%. Je vous laisse traduire, les gars, avec les petites images à l'écran. Du côté de l'Ether, on passe enfin les 2500 dollars. Bordel, et ça fait plaisir. Plus-value de 13% pour l'Ether. Le Solana, ah, je vous l'avais dit, le seul. Pourtant, je suis pas friand. Vous savez bien, je suis pas vraiment grand défenseur du Solana, mais il y a des opportunités apparemment que on peut pas laisser passer. 24% sur les dernières 24 heures. On va même l'arrondir à 25%. Le prix du Solana est de 175 dollars. On va s'orienter sur la DA, 63%. Le prix de la DA est de 1,06 $. Le Dogecoin, une plus-value de 14%. Puis encore une fois, attractif, en dessous de 30 centimes, vous pouvez y aller aisément à 23 centimes pour le Dogecoin. Et notre XRP, petite crypto de notre cœur, bah, il se rapproche tout doucement des 3 dollars, les gars. Début de journée, il était totalement en PLS, et là, il se rapproche grandement même des 3 dollars. 2,90 dollars. Ça, c'est le prix actuel au moment où je vous parle. Plus-value de 33,87%. Donc, on ne peut vraiment, encore une fois, qu'applaudir, les gars, un market cap comme ceci. Du moins, c'est notre portfolio. Encore une fois, si vous avez concrétisé, les gars, les opportunités, bah, qui ne peut faire que plaisir. Et pour celles et ceux qui veulent justement concrétiser, eh bien, les petites opportunités, vous avez la possibilité de faire le plein de crypto-monnaie directement sur BitGet. Tout simplement, à mon sens, la meilleure plateforme de type sexe, après Binance, bien entendu. Mais quand je dis après Binance, oui et non. Binance ne nous offre pas des produits comme nous l'offre BitGet. Objectivement parlant, faites un tour du côté de l'épargne ou alors tout simplement du petit on-chain earn. Donc ça, c'est du stacking à proprement parler, les gars. Vous avez des rendements qui les gèrent égal. Et ensuite, vous avez le Launch Up, vous avez Launch X, Launchpad, Launchpool et Pool X. Je vous conseille de faire vos petits deals par rapport à ces produits-là. Et bah, vous allez voir que, encore une fois, quand il vous dit que BitGet régale les utilisateurs, il ne se fout pas de votre gueule. Si vous n'avez pas de compte, vous avez un petit lien qui vous permet de, 1, de soutenir la chaîne et de 2, de profiter de petits bonus comme des frais sur vos transactions de trading et des petits bonus de coupons de bienvenue. N'hésitez pas à passer via le lien. Pour celles et ceux qui veulent justement concrétiser toujours les opportunités, mais dans un autre domaine, ici dans le domaine du trading, bah, je vous réfère sur Apex, les gars. Pourquoi Apex? Parce qu'ici, nous sommes sur un DEX. Qui dit DEX dit bah, que la crypto-monnaie vous appartient. À aucun moment, la plateforme a main basse dessus. On ne pourra jamais avoir une FTX si vous préférez, en d'autres termes. Autre petit avantage des plateformes DEX, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de documentation, pas de KYC, etc., etc. Alors, vous vous connectez avec votre portefeuille crypto. Après Enjoy It, vous pouvez directement découvrir la plateforme. Pourquoi je vous prends la peine de parler d'Apex? Bah, c'est parce qu'en ce moment, bon, vous avez tout simplement la possibilité de participer à un airdrop. Mais attendez, l'airdrop régale, certes, vous allez pouvoir acquérir les tokens de la plateforme, donc le token Apex, mais les actions que vous allez entreprendre, c'est-à-dire du trading, parce que proprement parler, nous sommes justement sur une plateforme de trading,
ben, vous allez être triplement récompensé via l'essential point, via le trade to earn, et vous allez gagner des tokens banana, crypto que vous allez pouvoir reconvertir en USDT toutes les semaines, et ici récemment le petit airdrop de token Apex. En plus de cela, pour celles et ceux qui s'inscrivent via mon lien et qui font un dépôt de 100$, vous avez le droit tout simplement à un petit bonus de 10$ pour justement découvrir la plateforme. Donc mais bon, vous avez tout à y gagner: de 1 à soutenir la chaîne, de 2 découvrir la plateforme, et de 3 profitez des opportunités les gars, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui c'était vraiment Gucci et c'était vraiment champagne. Mais encore une fois, personne ne pouvait vraiment prédire ce qui allait arriver. Objectivement, si vous avez vécu dans une grotte où vous n'êtes pas vraiment au courant de pourquoi la crypto a explosé, c'est tout simplement les États-Unis. Il y a quelques heures, nous avons le président Trump qui a annoncé que les États-Unis allaient constituer une crypto réserve stratégique, donc la fameuse réserve stratégique de crypto-monnaie, et cela allait inclure le XRP, le Solana et l'ADA. Ceci, c'était le premier tweet qui avait été partagé donc par la Maison Blanche. On va vulgariser le truc, d'accord? Pas de mention de TH, ce qui est un petit peu logique entre guillemets, parce que dans un premier temps, apparemment, ce qui avait été dit, c'était que les crypto-monnaies qui allaient être dans la réserve stratégique américaine seraient des cryptos 100% US. L'Ether n'étant pas justement 100% US, voire pas du tout. Du coup, un petit peu logique de ne pas retrouver ces acteurs-là, mais par contre, le Bitcoin, là, par contre, ça a été la grosse surprise, et beaucoup se sont interrogés. Après cela, suite à cela, nous avons une rectification. Trump a réenchéri et a dit que, en plus du Bitcoin et de l'ETH, donc l'ETH a été pris en compte, d'autres cryptos allaient arriver. Donc, on sait que là, maintenant, les premières crypto-monnaies sont donc le Bitcoin, l'Ether, le Solana, le XRP et l'ADA. Donc ici, nous sommes quand même sur quelque chose de très strong. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Avant, on était dans le flou. Là où on parle, on rentre dans le concret. On a eu le partage d'informations, 125% de volume de crypto, les gars, comparé à hier. Regardez les plus-values de certaines cryptos, justement, dont l'ADA, le Bitcoin, le Solana ou l'Ether. Toutes les crypto-monnaies sont à plus de 20% de plus-value. Pourquoi je vous prends encore une fois la peine d'insister encore une fois avec ce qui se passe en Amérique, alors que dans le fond, on s'en fout un peu? C'est parce que dans le crypto game, les gars, le marché américain et les décisions justement qui sont en rapport avec cela peuvent être bénéfiques pour nous justement, ou ne peuvent pas être bénéfiques pour nous, comme on a connu ces dernières années. Mais force est de constater que là, les gars, du moins pour la crypto-monnaie, c'est GG Wallplay. Et attendez, du côté du XRP, l'affaire avec la SEC n'est pas encore réglée. Certains s'attendent justement à ce que maintenant que Trump a inclus le XRP dans la réserve stratégique, beaucoup s'attendent à ce que de cette semaine-ci, il y ait la fin du litige avec la SEC et Ripple. Personnellement, je n'y crois pas vraiment. Non. Je ne sais pas pourquoi, c'est le feeling. J'aimerais bien, vous savez bien, je serais le premier. Parce qu'une fois que le litige avec la SEC et Ripple, les gars, là, on va vraiment pouvoir parler du potentiel du XRP, 5$, 10$, et pourquoi pas même 27$. Ouais, pour ce run-ci, au final, faut rêver, les gars. On est capable d'aller chercher, encore une fois, des grosses plus-values. On va me dire, on ne fait que récupérer des niveaux de ces derniers jours. Je vous l'accorde pleinement, mais on est quand même capable de faire des 64% sur une journée. Donc parfois, les gars, je vous dis, ce bull run-ci, une fois qu'on va vraiment s'enclencher, une fois qu'on va vraiment partir dans cette conjoncture-là, accrochez-vous, les gars, parce que putain, ça va décoller. Du coup, les petites réactions à cela, on a surtout Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, qui s'exprime, et il s'est exprimé plusieurs reprises, et c'est positivement quand même. Ce dernier nous dit que le PDG de Ripple, donc Brad Garlinghouse, déclare qu'il est heureux que nous allons tout simplement au-delà de la réflexion très défectueuse de la SEC et de l'administration Biden. Là, pour le coup, c'est une réalité. Alors, notre Brad, il nous dit, je l'ai déjà dit, l'industrie de la crypto atteindra ses objectifs et au-delà, si nous travaillons ensemble. J'apprécie la vision du président sur la crypto et une réserve gouvernementale d'actifs numériques représentative de l'industrie. Ensuite, il enchaîne en disant « Les maximalistes et ennemis du progrès de l'industrie », parce que, vous rappelez-vous, il y a quelques jours d'ici, XRP avait été vivement critiqué justement par les pro-Bitcoin. Il nous dit « Je suis heureux de voir que le président des États-Unis reconnaît que nous vivons dans un monde multi-chaîne et que nous allons au-delà de la pensée très défectueuse de Bill Inman et de la SEC que de l'administration Biden. » Donc ça fait écho par rapport à ce qu'il a dit juste avant. Je continuerai certainement à défendre cette cause lors de mon séjour à Washington fin de la semaine. Autre petit tweet intéressant, toujours dans la même foulée,
au final, qui s'en découle par rapport à la réserve stratégique des États-Unis, nous avons le tsar de la crypto, David Sachs, qui déclare que davantage de choses sont à venir lors du prochain sommet de la crypto à la Maison-Blanche. Mais bon, si vous avez la possibilité, et si ça ne constitue rien, ni un conseil, ni en finance, ni en investissement, parce que dans le fond, vous faites ce que vous voulez, agissez en tant que personne responsable. Mais si vous avez la possibilité, faites le plein de crypto. Ok, oui, mais bon, parce que ce bull run aura encore une fois une saveur que on connaîtra plus jamais. Bon, ici, la petite vidéo que je vais vous montrer, les gars, c'est quoi? C'est un pélo. Le pélo en question, c'est Steve in Crypto. Je connais pas du tout, mais il nous parle un petit peu de ses prédictions sur les prix du XRP. Et au final, comme je sais que vous aimez bien, ma foi, moi, ça me fait du contenu. Dans une récente vidéo, nous avons l'analyste Steph qui a présenté une analyse détaillée du potentiel du prix futur du XRP en explorant divers scénarios de marché baissier à la croissance globale du secteur des cryptos. Au moment de la présentation, la capitalisation totale du marché s'élevait à 3,18 trillions de dollars. Le XRP représente 4,6 millions de cette somme, soit une valorisation de 146 milliards de dollars, avec un prix d'environ 2,50 $. Bon, on a fait la petite prédiction en plein pump, mais on est proche des 3 dollars maintenant, donc oscillant légèrement à 2,18 $. Dans le fond, il y a quand même un petit peu de pertinence derrière, sinon je ne vous en parlerai pas. Partant donc d'une prévision consensuelle et l'expert estimant que le marché atteindra 10 trillions de dollars d'ici 2025, voire début 2026. Steph a calculé que si le XRP maintenait sa domination à 4,6%, son prix pourrait atteindre 7,85 $, soit un petit x3. Il a exploré donc des scénarios plus optimistes si le XRP gagne aux dominances pour atteindre 15%. Si maintenant on atteint 15%, encore une fois, de total supply demain de ce que pourrait être le marché de la crypto, cela pourrait monter à 25,64 $. Terminons doucement la vidéo avec une petite analyse, mais bon, toujours pour rester dans cette petite thématique. Malgré un pessimisme généralisé il y a quelques heures, parce que oui, début de journée, à mon avis, forte chance que vous soyez, encore une fois, de vous couper les veines, les gars. Faut avoir les épaules pour la crypto, les gars. Encore une fois, faut avoir les épaules. Les émotions, ça va dans les deux sens. Mais c'est magique. Bref. Donc, pessimisme généralisé. Un analyste notable connu sous le pseudonyme de Random CryptoPal sur X affirme que rien n'empêche le XRP d'atteindre un objectif de prix à 3 chiffres. Ce commentaire ambitieux intervient alors que le XRP traversait une tempête baissière avec une chute de 32%, les gars, depuis son prix en février. Pour au final en reprendre 30% à l'heure actuelle. C'est le marché de la crypto, c'est magique réellement, les gars. Paradoxalement, l'analyse voit dans cette correction un signe d'optimisme arrogant qu'elle annonce une hausse massive imminente. Les gens qui sont persuadés encore une fois que la crypto, le XRP, le Bitcoin, le TH, bref, chaque dip, les gars, faut faire le plein. Parce qu'après, vous ne pouvez que constater les hausses, après être dégoûté et toujours regretter. On m'en fout pas, c'est l'action, les frères, réellement. Donc il nous dit quoi? Hausse imminente, donc similaire à celle de 2017. Il soutient que ce schéma de cette année-là va se répéter. Citant l'exemple donc de la montée fulgurante du XRP passant de 0,203 centimes à 3,31 $ entre janvier 2017 et janvier 2018, soit une augmentation de 110 000%. Random CryptoPal a prédit que, après cette correction, le XRP pourra atteindre les 27 $. L'objectif des 27 $ est partagé par plusieurs analystes, notamment Greg. Il nous dit que le XRP va monter donc jusqu'à 27 $ pour subir une nouvelle baisse et remonter vers les 383 $. Ouais, les gars, final, why not, soyons fous. Selon lui, une hausse de 99 900% depuis son plus bas en juillet 2024, donc de 38 centimes, est plausible, bien que cela porterait la capitalisation boursière du XRP à 22 100 milliards de dollars. Un chiffre irréaliste, surpassant de loin la valeur totale du marché actuel. D'autres experts, comme Tini Severino, restent plus prudents, estimant que le XRP pourra atteindre 13 $ si certaines conditions techniques se confirment, loin des projections extravagantes de ce fameux crypto. Dans les 100 $, là, les gars, on va quand même se calmer. Les 27 $, il y a un monde où s'il y a vraiment une adoption institutionnelle par rapport au XRP, et le débridage surtout de l'affaire avec la SEC, du coup, vous allez me dire, il y a un monde où oui, c'est jouable. Peut-être pas encore une fois ce run-ci. Allons déjà rechercher son ATH, ça il va le faire, les 5 $ plutôt. Allons chercher les 10 $ pour ce run-ci. Et puis, si on est capable d'aller au-dessus, c'est juste GG Wallplay.
mal au-dessus des 10 dollars, on s'en sera quand même chaud. N'oubliez pas que le XRP début d'année, il y a quelques mois d'ici, c'était encore des centimes avant de parler de dollars.